L'éducation, c'est vraiment le sujet central pour notre ville. Ça commence évidemment par l'école maternelle et primaire. Nous avons décidé de faire du soutien scolaire, de proposer aux enseignants de les rémunérer pour justement travailler sur le décrochage. L'idée, c'est que chacun ait sa chance et que même si nous habitons une ville moyenne, ils puissent rencontrer la bonne personne. Vous savez, le parcours professionnel, l'éducation, la réussite scolaire, c'est souvent une rencontre avec un instituteur, un éducateur, et c'est comme ça que la réussite arrive. La politique éducative, en fait, c'est quoi? C'est mettre en place des dispositifs pour tout un chacun, c'est-à-dire l'aide aux devoirs, le sport, la culture, l'enseignement pour tous, les personnes défavorisées, en difficulté, c'est le handicap. Ça regroupe tous les enfants et tout ce qui a trait à l'enfant pour qu'ils grandissent, on va dire, dans une harmonie. Sur la ville de Mirama, beaucoup de choses sont mises en place sur des enfants en difficulté. On a plusieurs dispositifs, on a le coup de pouce, on a le PRE, on a lycéens à l'aide pour les plus grands. L'aide aux devoirs a démarré cette année, on va dire, avec des petits groupes entre 8 et 12 enfants au maximum. Ça se passe bien, il va y avoir un suivi. La vraie vedette, c'est tout ce que fait la commune dans le numérique. On est souvent, nous, Maïf, un prétexte à ce que la ville redécouvre tout ce qu'elle fait dans le numérique, aussi bien les associations que les différents services. Eh bien, ils se parlent, ils se découvrent. Après l'état des lieux, rapidement nous avons augmenté les dotations. Je veux dire, on a doublé celle des directeurs, 50% sur les dotations de chaque enfant. Et puis nous avons mis chaque année au fil de notre mandat mis l'accent sur l'éducation, c'est notre priorité, on le dit, mais vous savez, on a fait plein de choses. Nous avons changé tous les ordinateurs pour une somme de 400 000 €. Et aujourd'hui, évidemment, les choses avancent, nous sommes sur des tableaux interactifs. Je peux vous garantir que ce n'est pas dans toutes les villes qu'ils ont ces moyens pour travailler les enseignants. Franchement, ils sont soignés chez nous. On a une population dans notre école qui n'a pas l'occasion de sortir en famille. C'est une chance extraordinaire d'avoir un endroit comme ça. On peut travailler sur l'environnement, sur le monde du vivant, on peut faire des expériences, on peut faire de la technologie, on peut faire du sport, on peut faire de l'art. Donc c'est un temps vraiment très riche. Quand on sort d'une semaine à Cabasse, c'est riche en apprentissage, dans tous les types d'apprentissage, autant pour l'élève que pour l'enfant que pour nous. La ville vient en soutien à l'éducation nationale pour mettre à sa disposition des lieux très riches en enseignement et des personnels qualifiés qui vont aider à encadrer toutes ces activités. Des projets centrés sur l'alimentation, zéro déchet, zéro gaspillage, le tri, projet jardinage, l'alimentation, ce qu'on mange, ce que les enfants aiment, leur apprendre à connaître les fruits, les légumes, les valeurs nutritives, les valeurs alimentaires, pour leur apprendre la biodiversité, le respect de la nature, l'écologie. Voilà, tous ces centres d'intérêt qui sont fondamentaux pour faire les citoyens de demain, parce que la sensibilisation démarre dès la petite enfance et c'est vraiment un projet phare de la ville de Mirama. herbes. On protège les plantes, mais en même temps on jardine. C'est comme si on aidait une partie de la nature à mieux être pour que l'environnement soit mieux. En gros, le jardinage, c'est hyper bien pour nous.
aider les jeunes et être leur porte-parole et pour répondre à leurs besoins, genre les aider et rajouter des infrastructures dans la vie pour eux.